Bienvenue dans À Bon Entendeur, 45 minutes dans le monde merveilleux de la consommation. Vous êtes tendu, stressé, contracté, rien de tel qu'un bon massage pour vous détendre. Mais à quel point les praticiens sont-ils compétents? Reportage. Ce soir également, la mésaventure de 3 cyclistes. Elles voulaient prendre le train avec leur vélo. Elles se sont retrouvées à quai. Et puis nous parlerons cigarettes, mais une fois n'est pas coutume, pas du point de vue de la santé. Lomi-lomi, suédois, au chocolat, les massages se déclinent à l'infini et les instituts aussi. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quel point les mains qui palpent votre corps savent ce qu'elles font? En Suisse, il y a les masseurs qui effectuent un brevet fédéral en 3 ans, et puis il y a tous les autres. Reportage de François Janet et Véronique Amstutz. Genève en décembre. Les bains des Paquis offrent à leurs usagers 365 jours par an un service de massage réputé. L'association Mains des Bains propose des massages classiques ou sportifs, du shiatsu, de la réflexologie, du drainage lymphatique. Les techniques sont nombreuses. Contrairement à d'autres spas, ici, les masseuses et les masseurs sont tous diplômés. Et les prix sont modérés, 22 francs l'entrée pour hammam, bain turc, sauna et 80 francs pour un massage. C'était vraiment le concept, c'est de faire un lieu un peu spartiate peut-être. Il n'y a pas les cabines pour se changer sont celles qu'on utilise en été aussi, donc il n'y a pas de chauffage. Par contre, la vue, le site est absolument exceptionnel. On est vraiment au cœur de Genève. La vue est magnifique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, voilà, ça reste quelque chose qui est accessible financièrement, qui est très très beau, mais qui ne propose pas le luxe d'un palace. L'association Mains des Bains, elle a été créée il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant. Et puis, elle a pour objectif vraiment de pouvoir vivre de notre profession. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à toutes les personnes qui travaillent ici d'avoir leur cabinet. Et c'est un espèce de complément qui nous permet d'avoir de la visibilité, de proposer des massages à des tarifs préférentiels, accessibles un peu pour tout le monde. L'avantage ici, c'est que comme on est plusieurs, on peut essayer plusieurs masseurs. Ça nous donne une bonne palette pour trouver chaussures masseur à son corps. Et puis, faut essayer. En Suisse, il existe de nombreuses voies pour se former au massage. La profession n'est pas réglementée et les écoles sont nombreuses. À Gland, l'école de formation professionnelle en massothérapie offre un des cursus les plus étendus qui existent en Suisse, puisqu'il conduit au brevet fédéral de massage médical. Alors ici, ils sont en dernière année, donc en 3e année, ils sont quasiment tous même en stage. Donc ils sont à la fin de leur formation théorique et pratique. Et là, ils vont mettre en pratique avec des cas complexes dans des cliniques ou des instituts de physiothérapie. Donc ils sont tous capables de connaître les indications, les contre-indications et d'aller plus loin dans la structure des tissus pour proposer des massages spécifiques. Parce que là, ils ont déjà pas mal de pratiques. Ils ont déjà à peu près 1500 heures de cours, donc ils vont arriver à peu près avec la pratique à 3000 heures de formation. Pour le brevet fédéral, il faut compter 3 ans en école privée et un budget de plus de 40 000 francs. Vous sentez d'éventuelles tensions sous les doigts? Oui, en fait, c'est... Moi, je ressens ça un peu comme des boules, en fait. Comme si les muscles, ils étaient pris, en fait. Ça va, là? Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a des risques de blesser la personne qui se fait masser? Oui, alors si on va trop loin, s'il y a déjà, par exemple, une inflammation et qu'on surcharge encore le muscle avec des pressions trop fortes ou, par exemple, oui, ça peut, après que la personne, après coup, a encore plus de douleur que quand elle est venue au départ. Ça demande un dialogue. Oui. Il faut toujours avoir le retour de la patiente, être sûr que... Et l'anamnèse est aussi très importante pour être sûr de ne pas
S'il y a des contre-indications, les savoir avant de commencer le massage. Madame Baudet, vos élèves, là, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils font un massage classique du dos en travaillant sur les différentes couches, que ce soit la peau ou après la musculature et les points un peu plus profonds pour que les gens puissent sentir les tensions, ces fameuses tensions qu'on sent un tout petit peu partout et qui ont besoin d'être travaillées. Donc d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose? Non, alors complètement. Les tissus sont différents d'une personne à l'autre. La corpulence est différente. La masse est différente. Comment je dirais, la mobilité articulaire est aussi différente. Donc c'est chaque fois à nous de s'adapter au tissu qu'on a sous les mains. Qu'est-ce que tu sens sous tes doigts? Surtout au niveau du haut du dos, elle a pas mal de tension. On voit que la peau, elle marque aussi beaucoup. Du coup, c'est aussi un bon indicateur de où sont les tensions. Et puis, légère tension entre les omoplates aussi. Sur le dos, si tu positionnes, excuse-moi, si tu positionnes la main comme ça, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu arrives plus à attraper et à aller travailler ces zones-là qui sont tendues? Oui, ouais. Tac. Je te laisse essayer. Ouais. Aujourd'hui en Suisse, la formation de masseuse ou masseur ne connaît pratiquement pas de contraintes. En Suisse, la formation de masseur est très libre, donc on peut être masseur en 2 jours, comme aller jusqu'à un brevet fédéral de masseur médical avec 3000 heures de formation. Mais il existe d'autres voies de formation, elles sont diverses et nombreuses et mènent à des compétences très variables. Alors, il y a toujours les petits stages de 2 jours qui pour nous ne sont pas des stages professionnels. Et il y a les formations de 150 heures minimum en massage classique avec un minimum aujourd'hui de 150 heures en médecine académique. Et ensuite, on va passer à des formations plus poussées. Une nouvelle formation qui existe, qui est le massage thérapeutique et qui là, va demander 280 heures de médecine académique et au moins 3 techniques de massage, le massage classique, la réflexologie et le drainage lymphatique. Et ensuite, on aura le titre fédéral de masseur médical qui va prouver donc un examen fédéral et qui va prouver les compétences dans les techniques de base du masseur ainsi que toute la pathologie que les masseurs peuvent voir dans leur pratique. Pour toutes les techniques de massage, je dirais, du monde, taille, lomi-lomi ou autre, là, on aura toujours une base du massage classique. Pour tout ce qui est réflexologie plantaire, on va aller travailler des zones réflexes sous les pieds. Pour le drainage lymphatique, on a plusieurs objectifs. Ça sera de travailler sur des œdèmes, sur des jambes lourdes, sur des douleurs très fortes où on ne peut pas utiliser le massage classique, où là on va utiliser le drainage lymphatique, qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus rythmique. Et à côté des écoles qui aboutissent au brevet fédéral, soyons clairs, c'est la jungle. Petit inventaire à l'après-vert de formation suivie par les masseurs de Suisse romande. C'est jour d'examen à la Neuveville. 4 candidates terminent leur formation au massage relaxant. Elles ont suivi 150 heures de cours pour décrocher leur diplôme. Ils vont recevoir un diplôme de notre école, donc c'est un diplôme de droit privé. Un diplôme qui est reconnu par la Fondation suisse des médecines complémentaires, donc l'ASCA, puisque le cursus de formation de massage classique a été déposé auprès de l'ASCA et reconnu. L'école Yemonja insiste sur la dimension sociale et humaniste du massage. Elle privilégie la relation entre la personne qui masse et celle qui se fait masser, loin des courants qui cherchent à médicaliser toujours plus les techniques de massage. On parle de thérapie alternative. On n'est pas du tout dans le domaine médical avec ces pratiques-là. On est dans de la prévention, dans l'accompagnement. On n'est pas du tout dans du traitement de pathologie, dans du diagnostic. Il faudrait pouvoir lui laisser être ce qu'elle est initialement et pas la dénaturer.
pas médicaliser un métier qui a d'autres choses à proposer dans la société que l'environnement médical. Chez Yemanja, le massage remonte aux pratiques des indigènes d'Amazonie. Teresa Champion évalue les examens qui ont lieu dans l'école que dirige sa fille. Pour elle, le massage est une histoire de famille. Oui, parce que ma grand-maman, ma grand-mère était sage-femme de toute la famille. Elle a eu 7 enfants. C'est elle qui a mis au monde tous ses petits-enfants. Et quand on était malade, c'était l'hôpital, c'était chez grand-mère. Elle massait, elle mettait du cataplasme, elle faisait nos traitements comme ça. La première formation que vous avez faite, c'était avec elle? La formation de la vie, oui. Quand je commençais, j'ai toujours aimé toucher. Je n'étais pas masseuse au Brésil, mais je me rends compte que j'ai massé quand même beaucoup. D'ailleurs, au Brésil, d'où elle vient, on ne masse pas comme en Europe. C'est plus libre. Ici, par exemple, il y a des gens qui disent il ne faut pas toucher, il y a des limites parce que pour le toucher, comme des personnes qui ne supportent pas qu'on touche le ventre, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on touche la poitrine, il y a des gens qui, dès qu'on s'approche de laine, sont très vite gênés. Donc chez nous, on n'a pas ces tabous-là. Déjà qu'on est tout le temps, toute la journée, on est à l'aise, donc il n'y a pas de problème. Un massage, c'est un massage du corps. Ce soir-là, l'examen d'1 heure répondait à un protocole précis que les experts n'ont pas lâché des yeux. J'observe si les manœuvres sont justes, si elles respectent certaines zones qui sont importantes à ne pas masser ou faire des mouvements brusques. La posture du corps pour ne pas travailler figé, mais parce que ça sert autant pour la masseuse que pour la personne qui reçoit, parce qu'un massage, que la personne est complètement figée, l'énergie ne circule pas. Après la pratique, un bref débriefing, puis l'écrit, où il faut détailler ses actions et ses motivations. Ça fait très longtemps que j'aime masser. Il y a 25 ans, j'ai fait déjà une école de réflexologie qui ça m'a plu. Et puis j'ai eu les enfants et tout. Maintenant, ils ont grandi, donc j'ai pu reprendre un peu. Je fais un travail de bureau, donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. Et puis le fait de faire du bien aux gens, d'essayer d'apporter de la bienveillance, de la détente, du plaisir aux gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Exactement. Ouais, voilà. Au Noirmont, on compte 4 instituts de massage. Rebecca Boischa a installé le sien il y a moins d'1 an. Sa reconversion professionnelle lui laisse davantage de souplesse pour s'occuper de son enfant et du prochain bébé à venir. De base, j'étais assistante en pharmacie, donc j'ai travaillé 10 ans à la même place. Et on avait des projets de vie de famille, et puis ça faisait longtemps que ça me titillait, et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion rêvée pour moi de me lancer. Alors j'ai fait une école, c'est une école à La Chaux-de-Fonds, qui propose donc le massage et la réflexologie. Donc au tout début, je voulais faire que le massage, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et c'est vrai que l'énergie de l'école m'a donné envie de continuer de me former. C'est sur 10 week-ends, donc c'est 150 heures de formation pratique et théorique. Rebecca a dépensé 3 700 francs pour sa formation de masseuse et réflexologue. Aujourd'hui, elle ne gagne pas encore sa vie avec sa pratique, mais sa clientèle se développe et son installation s'est révélée plus facile que prévu. Je m'attendais vraiment à un parcours du combattant et finalement, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Il y a toutes les démarches que doivent faire chaque indépendant. Mais, et puis il y a quelques procédures par canton, mais sinon, je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Aujourd'hui, les salons de massage font moins référence à des pratiques sexuelles. On parle d'ailleurs plutôt d'instituts de massage. Au-delà du massage classique, il existe de nombreuses variantes. Du massage ayurvédique au lomi-lomi, en passant par le massage suédois ou le massage au chocolat. Si, ça existe. Un massage en particulier connaît beaucoup de succès chez nous, le massage thaï. Comme ici à Neuchâtel,
dans une rue qui affiche plusieurs enseignes très rapprochées. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Comment se passe la formation d'une masseuse, d'un masseur thaï? Il y a une école à Bangkok, voilà, ça s'appelle Wat Pho. Et puis ça fait connu depuis très longtemps. C'est professionnel, c'était à Wat Pho, dans les temps, dans les bouddhistes, c'est l'école, c'est dans les temps. Voilà. Alors le massage thaï, alors ça fait comme un massage comme les sportifs quand même, mais assez bien travaillé. Pression, par les nerfs, les trucs ça, et puis tirer. Que les gens aussi, c'est vraiment envie de des temps, des sportifs, tout ça, assez bien avec Thai massage. Le massage thaï, une pratique particulièrement tonique. Thank you. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors on a beaucoup parlé de formation, mais ce qui compte réellement finalement, c'est la qualité du massage qui est effectivement prodigué. Pour documenter cela, à bon entendeur, a testé une série d'instituts. Avec quelle méthode? Alors on a engagé une masseuse professionnelle expérimentée et puis on l'a envoyée en Suisse romande dans différents centres qui pratiquent le massage classique justement. Massage classique thérapeutique donc? Oui, massage thérapeutique. L'appréciation s'est faite sur la base d'un questionnaire d'évaluation qui était standardisé. À chaque fois, lors de la prise de rendez-vous, on a indiqué qu'on voulait un massage classique et on a ajouté qu'on avait des douleurs dorsales. Et là, on parle de massage qui coûte dans les combien? Alors, on est entre 80 et 180 francs dans les instituts qu'on a visités. Attention, tarif ramené à l'heure. Il faut savoir que les séances duraient entre 50 et 60 minutes, anamnèse comprise. Anamnèse, c'est un mot qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'anamnèse, c'est 5 minutes en début de séance qui sont prises pour prendre connaissance un peu de l'historique du patient de manière à adapter le massage à la situation. Et donc, notre enquêtrice, est-ce qu'elle a toujours été prise en main correctement? Alors, dans 4 de ces instituts, ça s'est très bien passé. Des massages sérieux, un masseur qui est bien à l'écoute, ou une masseuse d'ailleurs, bien à l'écoute de la personne, de bonnes techniques de massage. Il s'agit d'un institut qui s'appelle Essentiel à Courant-de-Lin, dans le Jura. L'heure de massage revient dans cet institut à 110 francs de l'heure. Excellent aussi à Bienne, au Physio Centrum. Un peu plus cher, 142 francs, tarif ramené à l'heure. C'est le même constat positif pour la Forêt de Sissi à Saint-Maurice, en Valais. C'est le deuxième moins cher, il coûte 100 francs la séance. Et bon encore chez Holistic Massage à Neuchâtel à 110 francs. Dans les 3 autres établissements visités, par contre, il y a eu des lacunes. Oui, c'est-à-dire lorsqu'on prend rendez-vous, qu'on indique qu'on veut un massage classique et qu'on a des douleurs dorsales, l'Institut aurait dû poser des questions sur l'état de santé et puis demander si on avait une assurance complémentaire. Et là, ça n'a pas été le cas? Non, dans ces 3-là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas au MHP Centrum à Genève. C'était pourtant un bon massage, une bonne écoute de la part du masseur, mais il n'y a pas eu d'anamnèse au préalable. Et puis aussi une surprise sur le prix. Le prix du massage était 100 francs, mais il a été baissé à 80 francs quand on a indiqué qu'on n'avait pas d'assurance complémentaire. À Nyon aussi, quelques doutes. À l'Institut Hôtelina à Nyon, pas d'anamnèse, un massage avec beaucoup d'huile. Du coup, les mains glissent sur le corps et sans pouvoir travailler vraiment les muscles. C'est un massage relaxant et non pas thérapeutique. Ramené à l'heure, le prix est à 180 francs. C'est le plus cher et on ne peut pas se faire rembourser. Le suivant, c'est au centre thermal d'Yverdon-les-Bains. Pas d'anamnèse non plus, massage non thérapeutique, trop léger avec beaucoup d'huile, ça glisse. Et puis pas remboursable non plus, parce qu'en fait pour pouvoir être remboursé, il faut avoir la bonne complémentaire, un thérapeute reconnu et puis une facture en bonne et due forme. C'est ça, il faut avoir une facture qui soit reconnue par l'assurance complémentaire, ce qui n'était pas le cas dans ces 3 instituts. Ouais. Alors on va soumettre ces résultats à une spécialiste. Bonsoir Sophie Chevalet, merci d'être avec nous. Vous êtes massothérapeute au CHUV, vous avez également votre propre institut où on vous retrouve ce soir. Pas d'anamnèse en début de séance, est-ce que c'est un problème ? Alors, en début de séance, l'anamnèse nous sert surtout comme outil pour entrer en contact et faire connaissance avec la personne. C'est vraiment pour cerner au mieux ses demandes et pouvoir y répondre le mieux possible.
Vous me disiez au téléphone, ce n'est pas anodin. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette connaissance de la personne qu'on va masser ? De bien connaître la personne, ça nous permet d'être au plus proche des besoins, comme je le disais. C'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi la personne vient, en fait, si elle vient pour un problème de dos, comme dans votre enquête, ça peut être un fourre-tout de plein de problématiques différentes, que ce soit des postures, des métiers, des comportements, que ce soit des comportements de sport ou des comportements de vie quotidienne. Connaître des détails et faire connaissance, savoir comment la personne se présente nous permet d'être au plus proche, parce que ça nous permet de savoir comment la personne chemine et de quoi elle a besoin le plus possible. C'est vraiment une étape importante pour la qualité du massage finalement. Autre point, se faire masser par quelqu'un qui n'est pas reconnu par les complémentaires sans que ce ne soit annoncé, est-ce que ça c'est correct ? Non, ça fait partie du code déontologique. Effectivement, quand on prend quelqu'un en charge, on annonce comment on va le prendre en charge et comment il va pouvoir être remboursé ou pas. Stéphane, on revient vers vous. Ces manquements qui ont été observés dans certains instituts, les instituts en question, vous les avez contactés. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Oui, on a eu des réactions. Le centre thermal d'Yverdon-les-Bains et l'Institut Otelina à Nyon indiquent qu'il faut préciser lors de la prise de rendez-vous qu'on souhaite un massage thérapeutique qui puisse être remboursable, sinon c'est d'office un massage détente. Et puis du côté du MHP Centrum, on nous indique que ce MHP Centrum ne fait que mettre à disposition de ses prestataires indépendants, donc les masseurs, des locaux ainsi que différents services administratifs, et que le MHP Centrum ne peut donc ainsi pas commenter les prestations fournies par le thérapeute en question. Alors, au-delà de ces exemples précis, Sophie Chevalet, on va peut-être terminer sur un conseil important pour nos téléspectateurs. Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir son masseur ? Alors, pour bien choisir son masseur, son thérapeute, c'est vrai qu'on peut se faire conseiller par une connaissance ou quelqu'un. Après, ce qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à une autre. Donc, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on s'est senti écouté ? Donc dans la demande, tout au long du massage, est-ce que la personne a adapté au fil du massage sa prise en charge ? Est-ce qu'on s'est senti en sécurité, que ce soit sa sécurité physique, c'est-à-dire est-ce qu'on a été couvert avec un linge, est-ce qu'on a été, il n'y avait pas de bruit, pas de passage, pas d'entrée et de sortie dans l'institut ou le cabinet, et sa sécurité également mentale, émotionnelle. C'est aussi, est-ce que le secret professionnel est garanti ? C'est-à-dire que la personne ne va pas après aller raconter ce qui a été dit dans l'espace pendant le massage. Et également, ça peut être l'hygiène. Est-ce que la personne, vous l'avez vu se laver les mains? Est-ce que les linges avaient l'air propres? Est-ce que l'institut était soigné? Oui, merci beaucoup Sophie Chevalet. Effectivement, tester finalement et puis ensuite faire confiance à son ressenti et à son vécu avec le masseur que l'on a rencontré. Très belle soirée à vous. Merci pour vos lumières. Stéphane Fontanet, merci également. On vous retrouve dans une semaine. À la semaine prochaine. Et on parlait du prix, on l'a dit, de nombreuses complémentaires remboursent certains massages, mais uniquement si le praticien est reconnu ASCA ou RME. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Explication. La plupart des masseuses et des masseurs qui s'installent affichent leur accréditation à l'ASCA, la Fondation suisse pour les médecines complémentaires, ou au RME, le registre des médecines empiriques. Une agrégation ASCA, ça veut dire que la personne a suivi une formation qui était structurée, qui était contrôlée, qui a une durée minimum. Donc, chez nous, ce n'est pas possible d'avoir une reconnaissance ASCA après avoir suivi quelques week-ends de formation. Ça, c'est une partie, mais ça veut dire aussi, surtout qu'il y a une formation en médecine académique, en anatomie, physiologie et pathologie, qui est très importante pour nos thérapeutes et qui leur permet de connaître leurs limites dans l'exercice de leur activité. L'ASCA reconnaît près de 18 000 thérapeutes dans 150 disciplines alternatives. Le massage y occupe une place prépondérante. C'est souvent aussi la voie par laquelle les personnes entrent dans l'activité thérapeutique. Aujourd'hui, en Suisse romande, on a plus de 2500 personnes qui sont reconnues par la Fondation ASCA pour le massage classique.
Pour être accrédité ASCA, les praticiens doivent suivre une formation agréée ASCA. Il est donc important aussi pour les écoles d'être reconnus par la Fondation. C'est une reconnaissance d'obtenir l'accréditation ASCA pour des cursus. Donc pour des nouveaux apprenants qui ne nous connaissent pas, ça garantit aussi pour eux un label de qualité et ils savent qu'au terme de la formation, ils ont une formation qui est reconnue et qui est dans le cadre. Mais l'ASCA a des exigences parfois compliquées. Ils imposent un nombre d'heures, ils imposent des thématiques auxquelles on doit répondre et on doit déposer un plan de formation et qui est expertisé par eux, analysé, et à ce moment-là, ils nous décernent ou non l'accréditation pour ce cursus-là pour une année. Ensuite, il peut y avoir des mises à jour parce que leurs exigences de base se modifient, évoluent, se transforment. Et puis à ce moment-là, ils nous le communiquent et on a un délai pour pouvoir mettre à jour le cursus selon leurs exigences. Dans les écoles, l'ASCA effectue des contrôles occasionnels. Comme ici à la Mandorle, une école de naturopathie à Colombier, près de Neuchâtel. Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps pour nous, de nous recevoir ici à la Mandorle. Donc le but de cette visite est de un petit peu regarder les cycles 1 et aussi le cursus du massage. Ces contrôles sont purement administratifs. Donc ça, c'est toute la partie sur le programme actuel, donc tel qu'il a été mis à jour pour le nouveau programme de l'ASCA, pour le cycle 1. Ce que les professionnels regrettent. Pour moi, l'amélioration de ces fondations de certification peut être vraiment dans le fait qu'ils viennent contrôler sur place les écoles. D'être là aux examens, de voir un peu ce qui se passe pendant les examens et le niveau de compétence. Mais souvent, c'est contrôlé que sur un dossier. Ils ne connaissent pas ou peu les écoles. Les écoles versent une taxe annuelle de 455 francs pour leur accréditation à l'ASCA et les thérapeutes, selon les disciplines, jusqu'à 300 francs par année. La Fondation leur impose encore de suivre une formation continue et ça aussi, ça augmente les frais. Pour chaque thérapeute, les inconvénients, c'est quand même le coût à l'année parce qu'il faut payer sa taxe annuelle, il faut payer les formations et je pense que c'est un coût entre 700 et 1000 francs quand même par année. L'argument clé, c'est que cette accréditation permet un remboursement des prestations pour les clients qui bénéficient d'une assurance complémentaire adéquate. C'est extrêmement important. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui veulent que les prestations soient reconnues par leur caisse maladie. Donc ils cherchent des thérapeutes uniquement reconnus par l'RME ou l'ASCA pour être sûr qu'ils soient remboursés. Autrement dit, le masseur et la masseuse qui veut une agrégation ASCA ou RME, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre une formation qui est reconnue par l'ASCA ou le RME. Svika, en Suisse, est la compagnie d'assurance qui offre une des plus larges palettes de couverture en médecine complémentaire. En Suisse, 65% des habitants ont déjà eu recours à une forme de médecine alternative. Svika consacre chaque année 80 millions de francs au remboursement de médecine alternative agréée par l'ASCA ou le RME. La moitié concerne des thérapies manuelles, principalement le massage. Il y a deux types de massages différents. D'un côté, on place les massages de prévention, de promotion de la santé, et de l'autre, ceux qui sont de nature thérapeutique. Et selon le type de massage, certaines assurances remboursent quelque chose. Svika couvre non seulement les massages thérapeutiques, mais la compagnie assure aussi des massages de détente. S'il s'agit de promotion de la santé ou de prévention, nous remboursons les massages jusqu'à un maximum de 600 francs par année. Je pense qu'il y a 50% des personnes qui viennent parce que je suis agréée ASCA. Donc je pense que le fait d'être remboursée, ça attire aussi pas mal de monde. Bonsoir François Janet. Bonsoir Linda. Vous signez ces reportages. Alors, on l'a vu, on l'a dit, les masseurs ont besoin d'être accrédités pour que leurs prestations soient remboursées. Et pourtant, ils ne sont de loin pas tous convaincus par le label ASCA. Non, c'est vrai, et vous mettez là le doigt sur un point que nos interlocutrices et interlocuteurs n'ont pas vraiment voulu exprimer devant la caméra. Parce qu'il y a un malaise avec l'ASCA. L'accréditation coûte cher, c'est sûr, mais surtout elle répond à des exigences
qui sont fixés assez unilatéralement. Les professionnels aimeraient bien que les cursus soient élaborés de façon paritaire. Ce n'est pas le cas, ils n'ont pas grand-chose à dire. Les contrôles qui ont lieu dans les écoles sont rares. Et puis, les examens et les cours, là aussi, ne sont pas évalués. Alors, vous parlez des contrôles, enfin, ils existent quand même, vous êtes même allé en filmer un. Oui, c'est vrai, mais c'était assez fortuit. Hein. On avait demandé à l'ASCA de pouvoir suivre leurs collaborateurs en action, en quelque sorte. Ça a été possible à la dernière minute dans une école qui est dirigée par un membre du conseil de fondation. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les professionnels sont contraints à cette agrégation, à cette accréditation. Sinon, ils perdent une bonne partie de leur clientèle, ceux qui veulent se faire rembourser s'ils ont une assurance complémentaire. Donc, ils payent des taxes en centaines de francs par année. De son côté, l'ASCA encaisse. C'est ce qu'on appelle une rente de situation. Merci.